Bah, t'as cru qu'on allait passer le balai, que t'allais me regarder en train de regarder passer le balai, mais non, pas du tout. C'est juste qu'on va travailler avec un bâton aujourd'hui, donc vous allez pas me dire vous n'avez pas de bâton chez vous. On va prendre le balai qu'on se sert pour l'extérieur généralement et qu'on va enlever la brosse ici, et comme ça on a un bâton pour travailler. C'est parti. Ah, quelle entrée en matière. N'hésite pas à noter mon introduction si elle était bien ou pas bien. Voilà. Donc l'idée de l'entraînement, c'est de travailler avec un bâton pour changer un peu au poids du corps, aux haltères, etc. Donc vous pouvez très bien avoir des bâtons lestés, ça existe, mais nous, comme on va faire une gym douce, tranquille, on va se le faire avec un bâton non lesté, donc le bâton que vous avez du coin, etc. Donc 50 secondes de travail, 10 secondes de récupération, et je vous montre au fur et à mesure. Vous commencez peut-être à avoir l'habitude, j'ai même travaillé sur le haut du corps, le bas du corps, des mouvements un peu de cardio, etc. Et voilà, on est juste là pour bouger. Je vais lancer le chrono et c'est parti. Allez, c'est parti donc. Étant donné que le bâton est un peu léger sur celui-là, vous aurez juste à ajuster le nombre de répétitions. On va commencer par le premier. On va venir chercher à tendre les bras. C'est parti. Je ramène poitrine et je pousse. Et à la fin, je peux avoir l'intention de tirer derrière. Je pousse fort devant et je tire derrière. Donc chacun gère son nombre de répétitions. Si vous êtes tranquille, vous pouvez accélérer le nombre de répétitions en fonction de si vous avez aussi un bâton lesté. Et je souffle quand je pousse vers l'avant et je tire vers l'arrière. Ok, je relâche. Le prochain, on va venir casser, comme si on avait cassé le bâton un petit peu. On était énervé, on va venir casser le bâton, on va donner un coup de genou. Et j'alterne un coup à droite, un coup à gauche. Bon, du coup, j'ai des grands bras, du coup, ça me va un peu plus bas que le genou, mais c'est pas grave. Tac. L'intention de venir casser le bâton, bam, sur la cuisse, bien sûr. Vous y allez mollo, hein. Et on peut accélérer le rythme si on aide. Ok, le prochain, on va ramer, on va imaginer qu'on est sur un beau kayak, sur une belle mer, et on va venir chercher un coup à droite, un coup à gauche. Allez, c'est parti. Mes bras quasiment tendus, un coup à droite, un coup à gauche. Et je viens chercher le buste bien droit, j'essaye de ne pas me pencher vers l'avant. Allez, 10 secondes. Pour le coup, on n'avance pas. On rame. Ok, le prochain exercice. Vous allez mettre le bâton, le côté plat, un petit peu. Vous avez un côté plat, vous le mettez au sol avec le bras droit. La jambe gauche, elle va se lever. J'appuie fort dans mon bras droit dans le sol et je viens chercher à décoller ma jambe gauche. Bras droit tendu ici, j'appuie fort dans le sol. Je viens gainer ici, là, tout ici, mes dorsaux, mes abdos, et en même temps, je lève ma jambe opposée. J'appuie fort ici, fort dans mon bâton. Et je viens lever cette jambe. Donc on fera 50 secondes d'un côté, 50 secondes de l'autre. Allez, on continue à appuyer. Ah, ok, on relâche. On fera la même chose de l'autre côté. Tac, ici, mon bras gauche devant moi.
Et c'est parti, j'appuie dans mon bâton comme si j'écrasais le sol. Et ensuite je viens chercher à lever ma jambe le plus haut possible et je freine ma descente. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'on freine la descente ici sur la jambe. Coup de pied aux fesses et je freine ma descente. En relâche, le prochain on va faire un arraché, c'est-à-dire qu'on va amener le bâton ici le plus bas possible, soit les pieds, soit les chevilles, soit les genoux, soit les tibias, n'importe, le plus bas possible. Et ensuite j'amène au ciel et je redescends. Boum, j'essaie d'aller le plus bas possible que je puisse, en fait en fonction de vos capacités. Et j'amène au-dessus de la tête le plus haut possible. Pareil, si j'ai du mal à amener au-dessus de la tête, je vais moins haut. Ok, vous gérez en fonction des petites douleurs, des petites gênes que vous pouvez avoir. Pardon, directement, la main directement. Ouh. Le prochain c'est parfait parce qu'on va garder les bras au-dessus de la tête, vous voyez pas très bien mais j'ai mes bras au-dessus de la tête et on va venir faire des rotations de buste, ok? Allez c'est parti, hop, je viens voir sur les côtés et j'alterne. On essaie de garder les hanches un peu dans l'axe, c'est-à-dire de pas trop tourner les hanches. C'est un peu dur celui-là de venir chercher sur les côtés, mais tout doucement, on peut aller tout doucement et changer. On alterne. Allez, on tend bien les bras, j'ai tendance à relâcher moi aussi. On essaie de repousser comme si le bâton allait tomber. Ok, le prochain, vous prenez à peu près la moitié du bâton et on va venir faire des élévations latérales et on va venir chercher du bas vers le haut. Allez, go, c'est parti. Du bas vers le haut. Bam. Très bien. Ok. L'autre bras, pas de jalousie. Ok, on relâche. Si je ne me trompe pas, le prochain, ça va être du piétinement. Et on va venir chercher à pousser devant soi en même temps. Ok?
Donc, on met la vitesse qu'on veut, on cherche à piétiner. Et en même temps, je pousse devant moi. 2 choses à la fois. Aïe, 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 messieurs. Ça va être dur à faire. Piétinement. Non, je rigole. Et je pousse devant moi. Allez. On essaie de maintenir la même vitesse. Du début jusqu'à la fin. On garde un rythme, on part pas trop vite. Allez, 20 secondes. Ok, je relâche. Le prochain, plutôt de la mobilisation, enfin étirement un peu passif, mais bon bref. Bras le long du corps et je vais me pencher vers l'avant et revenir debout. Donc vous tendez une jambe, ok, éventuellement vous tendez les deux et je me penche vers l'une d'entre elles. Vous voyez, soit vous tendez les deux, soit vous en tendez une. Je me penche vers l'avant et je fais glisser en fait mon bâton sur ma jambe, hop, le plus bas possible. Et en soufflant, je vais essayer d'aller le plus bas possible. Je souffle en descendant et j'inspire sur le retour. Ok, même chose de l'autre côté. Vous tendez la jambe. Alors éventuellement, si c'est le bâton qui vous gêne en fait, j'aurais dû y penser avant. Et vous prenez l'extrémité et comme ça, vous ne serez pas gêné. Allez, on essaie de garder la jambe tendue. Ça va tirer peut-être dans l'arrière de la cuisse, c'est normal, ou l'arrière du genou, ou les mollets. Allez, avant-dernier exo. Celui-là, il permet de récupérer pour faire le dernier exercice où on va essayer de mettre un peu de vitesse. Ah bah je me trompe. Au final, on a fini. Bah, je suis désolé, je pensais qu'on allait finir sur un dernier exercice. Mais c'est pas grave, ça arrive. On a fini sur notre séance, on a fait 12 exercices pendant 12 minutes du coup. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc comme quoi on peut faire des choses malgré le fait qu'on ait qu'un petit bâton. On pourrait même faire du twirling de bâton. Mais j'ai pas les compétences pour vous montrer tout ça. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter, à partager et à en parler autour de vous pour dire que vous pouvez faire la gym quand même assise. Sur ce, très bonne fin de journée à vous et au plaisir. Au revoir. Au plaisir, pourquoi je dis au plaisir ?